Si vous aimez la voiture et singulièrement votre voiture ancienne, n'hésitez pas à rencontrer Olivier Gaborio, mécanicien, artisan, artiste, les trois à la fois, probablement. Le 143, c'est le nom de son garage, au lieu-dit Le Championnet, commune de Valette, parmi les vignes. Redonnez une seconde jeunesse à votre automobile ancienne ou de collection, c'est la spécialité de cet ancien expert comptable. Avant d'être expert, j'étais mécano déjà. Ouais, j'ai eu un CAP de mécanique, un CAP de carrosserie. J'ai fait aussi de la peinture, donc j'ai travaillé dans des ateliers pendant plus de 10 ans. Après, je me suis lancé dans l'expertise, ça a duré une 20aine d'années. Et retour aux sources. Et quelle est votre préférence dans les modèles ? Alors là, j'ai pas de préférence. Moi, j'aime bien tout. Justement, c'est ça ce que je trouve sympa ici, c'est que je vois de l'américaine, je vois de l'allemande, je vois de la française. La populaire française, j'aime beaucoup aussi. Moi, j'ai eu une traction quand j'étais jeune. J'ai eu une R8, j'ai eu une coccinelle. Tout me convient, moi, il n'y a pas de souci. Ouais. Donc, on peut venir chez vous si on a une voiture de ce type-là, un ancien modèle ou même pas trop ancien, mais un petit peu récent. Les Youngtimers, comme on dit maintenant, puisque l'anglais est à la mode. La difficulté aujourd'hui pour les Youngtimers, par exemple, c'est de trouver de la pièce, parce que c'est des voitures qui sont trop vieilles pour retrouver les pièces chez les constructeurs et pas assez pour que les pièces soient refabriquées. Donc ça se complique un petit peu. Après, en termes de coût, tout a un coût de toute façon, surtout que si on prend des anciennes comme la Cox ou plus vieux comme la Mustang, c'est des autos où tout était réparable. On refaisait un démarreur, on refaisait un alternateur, on ne change pas les pièces. Sauf que dans le temps, ça se faisait très bien, mais la main-d'œuvre coûtait rien. Aujourd'hui, ça se fait toujours, mais la main-d'œuvre, elle a évolué. Donc forcément, ça coûte un peu de sous. Ouais. Belles américaines, belles françaises ou belles anglaises, mais aussi véhicules populaires, voire même utilitaires. Pour les nostalgiques ou automobilistes qui veulent ressusciter l'auto de grand-père. Et les 13 et 14 avril prochains, au village du Championnet, à Valette, ne manquez pas de découvrir l'exposition d'Olivier Gaborio, 13 et 14 avril donc, au 143. À voir absolument pour les conducteurs nostalgiques et les autres. Les parents d'élèves de l'école Charles Perrault de la Bruffière sont en colère. Le comité technique qui a eu lieu jeudi dernier à La Roche-sur-Yon a confirmé la fermeture d'une classe à la rentrée prochaine. Explication. Voilà, on mène des actions depuis une semaine, 15 jours. On essaye on mobilise pour alerter sur la situation de notre école, puisque la directrice académique a pris la décision de fermer une classe, la 7e classe dans notre école. Nous, on ne l'accepte pas en tout cas. On veut garder notre école, on aime notre école actuellement. C'est pour ça qu'on est là aussi ce soir. On a une école qui est quand même récente, dans laquelle on a une équipe enseignante qui est dynamique. Il y a des activités qui sont proposées pour nos enfants et on a envie de garder tout ça avec avec des classes où on a des enfants qui peuvent apprendre et pas des classes surchargées où si on nous ferme une classe, on se retrouverait avec des enfants à 28, une moyenne de 28 enfants par classe, ce qui est quand même pas acceptable pour nos enfants. Si on parle en chiffres, il nous manque pas beaucoup d'enfants, donc on appelle aussi les parents qui auraient des enfants en âge de s'inscrire, de venir rapidement à l'école les inscrire pour la rentrée 2019. Et puis les familles aussi qui arrivent à se manifester pour éviter de fermer notre classe. Double niveau, triple niveau, retour sur une expérience concrète. Nous, on a connu le triple niveau. Mes enfants étaient avant dans une école juste en face de la maison. Ils avaient juste à traverser la route pour pouvoir aller à l'école. On a fait le choix
d'arrêter cette école puisque les triples niveaux ne permettent pas à l'enfant d'apprendre convenablement et l'enseignant n'a pas le temps de prendre en charge l'enfant s'il a des difficultés en particulier. Pour un enfant qui n'a pas de difficultés, qui a des facilités pour apprendre, le triple niveau, quadruple niveau, oui, ok. Mais pour les autres, c'est vraiment les laisser de côté, les abandonner et ne pas leur donner une chance de progresser, alors que chacun progresse à son rythme. Donc voilà. Donc moi maintenant, mes enfants, ils font 30 minutes de bus, alors qu'on n'est qu'à 5 km. Avant, ils avaient juste traversé la route, mais ils sont beaucoup plus heureux et épanouis dans cette école. D'autres actions sont certainement à venir pour le bien-être des enfants. Forcément, ça se ressemble, mais normalement, ça doit apporter du lien avec le global. Facebook, Viadeo, Instagram, LinkedIn, nous connaissons tous plus ou moins ces réseaux sociaux. Mais quelques questions s'imposent. Quelle est donc leur utilité ? Quelles sont leurs spécialités ? Comment les utiliser ? Une aide peut être précieuse pour bien les maîtriser. De ce fait, le jardin de Clairet, situé au sud de Valette, accueillit un stage de formation sur LinkedIn. Avec une première question, quel est l'intérêt des réseaux sociaux ? Les réseaux sociaux, l'intérêt c'est de se faire connaître et puis on peut aller jusqu'à développer son business sur les réseaux sociaux. Si on adopte une technique particulière, eh bien on va jusqu'à attirer le chaland et jusqu'à séduire le prospect. Et donc c'est un outil intéressant pour développer son business. Un des principaux au niveau professionnel, c'est LinkedIn. Au niveau professionnel, aujourd'hui, c'est LinkedIn qui est vraiment l'outil en vogue, où il y a de plus en plus d'utilisateurs, que ce soit pour trouver du travail, que ce soit pour développer son business ou faciliter le recrutement dans son entreprise, c'est l'outil incontournable aujourd'hui, oui. Donc vous proposez des formations sur ce réseau social. Voilà, entre autres, oui, je suis formateur sur les réseaux sociaux, enfin à l'utilisation et au perfectionnement de l'utilisation sur les réseaux sociaux. LinkedIn est l'outil numéro 1 aujourd'hui sur lequel je forme en particulier. Je forme aussi sur d'autres outils, mais LinkedIn en particulier. Et c'est la journée aujourd'hui sur LinkedIn. Et donc une formation sur 2 jours. Une première journée où on voit les bases, les éléments importants. Et on fera un deuxième jour dans un mois pour voir tout ce qu'on a mis en place, les résultats, mesurer, puis aller un peu plus loin, faire ce qu'on appelle du social selling. Alors on verra ça un petit peu plus tard. Pour l'instant, comment est-ce que réagissent un peu les gens par rapport à ce que vous leur expliquez sur LinkedIn ? Écoutez, l'objectif c'est de comprendre quand quelqu'un vient vous voir rapidement, quand il vient voir une boutique, il a une première impression, et cette première impression on l'a aussi de façon virtuelle sur les réseaux sociaux et sur son compte LinkedIn notamment, sur la page entreprise mais aussi sur le profil. Qu'est-ce qui compte ? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être rassuré et convertir ce prospect peut-être pour qui me contacte. Puis après, il y a aussi tout ce qui est à faire sur la partie communication. Donc au début, c'est un peu compliqué, forcément. Il faut se valoriser. Et aujourd'hui, le Français n'a pas l'habitude de se valoriser. Donc on travaille beaucoup là-dessus, se mettre en valeur. Et puis après, oser communiquer, sortir de sa caverne, sortir de sa grotte. C'est un gros point délicat, mais on travaille dessus. Donc c'est l'objectif de la journée. Un intérêt certain donc d'utiliser LinkedIn pour tout professionnel, donnant la possibilité de pouvoir communiquer, discuter, échanger sur la toile et créer son réseau propre. Vous pouvez concevoir, créer, fabriquer le meilleur produit du monde. Si personne ne le connaît, personne ne vous l'achètera. Pour plus d'informations sur LinkedIn, contactez Jacques Pilorge à l'adresse jacquespilorge@gmail.com. Les alpagas peuvent manger du foin, de l'herbe, de la paille, mais ils peuvent aussi manger par gourmandise des carottes. La ferme investit l'école Sainte-Jeanne d'Arc de Saint-Lumine de Clisson. Journée pédagogique intégrant l'année sur le thème « Explorons la nature ». Pour l'occasion, les enfants ont pu côtoyer les animaux de Ma petite ferme chez vous, moment ludique plébiscité par les enfants. Toute l'année, on travaille sur Explorons la nature.
Depuis septembre jusqu'à fin juin, nous avons fait différents projets. Tous les enfants sont allés faire les vendanges. On va travailler avec un photographe qui est spécialisé avec les insectes. Donc on va aller explorer la nature et photographier les insectes en plein milieu de la nature. Nos CM sont partis en classe découverte en Auvergne pour découvrir toute la nature auvergnate. Et là, le grand moment, c'est aujourd'hui, le vendredi 15 mars, où on accueille Ma Petite Ferme chez vous, une ferme à plein de visées pédagogiques pour nos élèves de la petite section CM2. Donc on a travaillé plein d'ateliers avec des vrais professionnels où chaque enfant a pu bénéficier de 2 ateliers et bénéficier aussi de la visite dans les enclos avec tous les animaux possibles. L'intérêt, alors pédagogiquement, c'est en partant de chez tout petit, travailler le toucher, déjà différencier les poils, les plumes, la laine, voir l'alimentation. Les enfants ont travaillé à fabriquer du beurre aussi. On a travaillé sur les différentes empreintes des animaux. Donc voir tout ce qui est l'aspect physique des animaux. On a vu les différents œufs des animaux. Plein de visées pédagogiques, plein de visées aussi le vocabulaire. Les ouvrir aussi sur le monde de la campagne parce qu'on se rend compte que c'est pas parce qu'on est en milieu rural que les enfants connaissent tout. Au contraire, il y a plein de choses qu'ils ne connaissent pas. Donc, par exemple, le dindon, la pintade, c'était des animaux qui leur paraissaient... ils n'imaginaient pas se voir ces animaux-là en arrivant ici ce matin. Et c'est aussi de transmettre aux enfants l'importance du respect de l'animal, du bien-être animal. Et on espère aussi qu'ils transmettront ce soir à leurs parents, parce que ce soir, les parents sont aussi invités à venir visiter la ferme jusqu'à 18h. Les ateliers présentés et animés par Ma Petite Ferme chez vous. Donc aujourd'hui, la thématique était bien sûr les animaux de la ferme, du petit au moyen au plus grand, avec différents ateliers basés sur les œufs, sur les animaux, sur leur comportement, sur leur nourriture. Quel est le ressenti des jeunes envers ces ateliers ? Alors, ils ont apprécié beaucoup les ateliers. La plupart ne connaissaient pas la moitié des animaux présents, même en étant à la campagne, on s'aperçoit que c'est compliqué de découvrir certains animaux. L'avantage, c'était sur la journée, c'est pas juste une visite d'1 heure. On a passé la journée avec eux et puis ils ont des questions à reposer, ils reviennent pendant les récrés. Certains quand même avec quelques connaissances. Oui, on avait des enfants qui étaient bien du milieu de la campagne et connaissaient leur campagne profonde, d'autres pas du tout. Informer et sensibiliser les plus jeunes pour transmettre. Une méthode efficace qui a fait ses preuves, à reconduire bien évidemment. Des enfants et des parents se sont mobilisés place Jacques Demy à Clisson pour répondre à l'appel de la jeunesse pour le climat. Un rassemblement pour la planète qui se voulait convivial certes, mais aussi très sérieux dans le but de faire prendre conscience à tout à chacun que la planète est en danger et qu'il ne faut pas rester inactif. C'est le 15 mars aujourd'hui, c'est un rassemblement pour la planète partout en Europe et c'est des jeunes qui l'ont lancé, étudiants et lycéens, notamment une jeune suédoise. À l'initiative, oui, c'est une jeune suédoise qui s'appelle Greta Thunberg. Elle a 16 ans maintenant et c'est vraiment quelqu'un qui a pris conscience que les adultes ne faisaient pas suffisamment de choses pour la planète. Et maintenant, c'est la responsabilité des enfants. Et donc nous on s'est dit que ça serait chouette qu'on s'engage également ici. Alors au départ on a pensé à une grève aussi, à en parler à nos enfants pour se dire vous qu'est-ce que vous feriez comme action si vous n'alliez pas à l'école aujourd'hui et qu'est-ce qu'on ferait pour la planète. Et puis au fur et à mesure on s'est rendu compte qu'ils étaient un peu petits les enfants ici et peut-être ça sera encore plus fédérateur de semer des graines dans l'école et puis de faire un rassemblement après l'école avec tout le monde, que ce soit privé, public et on a pu échanger avec tout le monde et des enseignants s'y sont mis aussi là dans la classe de nos filles, ils ont ramassé des déchets pendant 1 heure, juste avant de venir. En 3/4 d'heure, même pas, on a ramassé 2 sacs poubelles énormes. Donc merci aux maîtresses de l'école qui nous ont permis de réaliser ça. On a fait ça avec les enfants, c'était extraordinaire. Donc voilà, c'était semer des graines et que tout le monde puisse se rassembler là de manière positive. Et là l'idée c'est des éléments de la nature pour faire du land art, 0 déchet, essayer de faire nous aussi à notre portée quelque chose avec nos enfants et qu'ils en prennent conscience et que nous on prenne conscience que c'est leur avenir et que c'est à nous de se bouger les fesses. Ils font également des dessins, ils ont comme optique de faire dessiner la planète si les adultes ne font rien et dessiner la planète si les adultes se décident à faire quelque chose. Voilà. Vous pensez que des petits gestes comme ça peuvent aider à sauver la planète ? Quand moi je vois cette place entourée, quand on regarde les enfants faire les mandalas, j'en suis persuadée. C'est en semant des graines et que d'autres sèment des graines que ça va faire une émulation, j'en suis persuadée. On n'a aucun doute. Les jeunes, quant à eux, ont bien pris conscience de la gravité de la situation.
geste. Pourquoi? Pour la pollution, enfin, il y a trop de pollution en fait. Et tu voudrais que quoi? Qu'il y en ait moins. Donc tu voudrais qu'il y ait moins de pollution, c'est ça? Oui. Pourquoi? Est-ce que c'est important? Bah, c'est important qu'il y en ait moins, oui. Et ça pollue. Bah, s'il y a moins de pollution, on peut vivre mieux. En espérant que ce rassemblement citoyen ait pu fédérer et faire prendre conscience qu'il est important que chacun doit faire un geste pour la planète. Je m'appelle Erwan Lemarchand et je suis directeur énergie de la métropole européenne de Lille. Dans les transports, pour limiter l'impact sur le réchauffement climatique, les enjeux sont multiples. Depuis de nombreuses années, la métropole européenne de Lille est fortement mobilisée sur ce sujet. L'intégralité de sa flotte de bus urbains est motorisée au gaz naturel véhicule ou GNV depuis 2013. Le gaz naturel véhicule apporte une réelle plus-value en termes d'impact environnemental. Ça permet de limiter la pollution atmosphérique avec la baisse des émissions de particules fines et des oxydes d'azote. C'est lutter contre le réchauffement climatique avec 10 à 20% d'émissions de CO2 en moins par rapport au diesel et à l'essence. Et enfin, il améliore la qualité de vie de chacun, plus d'odeur, plus de fumée et moitié moins de bruit que les bus traditionnels. Remplacer le GNV par le bio-GNV, c'est réduire encore plus fortement les émissions de gaz à effet de serre. C'est disposer d'un carburant moins carboné et donc de maîtriser les coûts sur le long terme pour nos transporteurs. Et enfin, c'est permettre de développer une filière locale de production de biométhane pour alimenter la filière transport. Nous avons fait un choix de traitement des déchets ambitieux, en récupérant la matière organique des particuliers pour produire du biométhane et du compost. Aujourd'hui, c'est 40% de bio-GNV qui alimentent nos bus. Nous sommes donc dans une démarche qui illustre avec succès la pertinence du GNV et du bio-GNV pour réussir la transition énergétique et écologique dans les transports. Mais tu l'as mis à l'envers! Elle n'était pas installée. Le conseil municipal des jeunes de Clisson a posé une plaque Liberté, Égalité, Fraternité à l'entrée de la mairie. La devise Liberté, Égalité, Fraternité de la République française. Donc, normalement, c'est sur tous les bâtiments publics. Et on s'est aperçu que sur la mairie de Clisson, sur l'hôtel de ville, il n'y en avait pas. Donc c'est pour ça qu'on profite de votre présence pour le fixer. Donc c'est vous qui allez la fixer. Hein. Oui. C'est vous qui allez mettre les vis. Les trous sont déjà faits. Est-ce que vous savez où est-ce qu'on a trouvé ces mots-là? Depuis quand on les a inscrits dans les documents? Oui. 1789. Dans la Déclaration des droits de l'homme. Donc depuis 1789, on parle de liberté pour que chacun puisse aller et venir, faire ce qu'il a envie en respectant les règles, hein, évidemment. On parle d'égalité parce que quel que soit son âge, quel que soit son sexe, quel que soit sa religion, on est tous égaux devant les autres. Et puis fraternité, c'est qu'on se soutient, c'est les notions de solidarité. Quand quelqu'un est en difficulté, on peut aller l'aider, on lui propose quelque chose. D'accord? Donc ça, c'est des valeurs importantes qui font que dans votre parcours de conseiller municipal, c'est, je pense, à retenir. Hein, c'est une semaine dense pour vous. Vous êtes allé à Paris voir le Sénat, et puis on conclut la semaine avec cette plaque qui est plus que symbolique, hein, parce que c'est tout au long de la vie que l'on respecte liberté, égalité, fraternité. Pensez-y, parce que quand vous allez aller au collège, au lycée, vous aurez sûrement des textes à écrire là-dessus. Voilà. Allez. Ah bah ça va. Très bien. Liberté, égalité, fraternité, un triptyque à ne pas oublier. Donc pour finir la journée, il y a un petit rafraîchissement. Clisson dans un verre nous revient cette année avec une particularité. Cette fois avec l'ouverture le samedi matin. L'idée fut bonne puisque le Cercle Olivier de Clisson n'a pas des amplis. Clisson dans un verre, un concept bien particulier.
C'est la 4e édition de ce salon qui consiste surtout en un regroupement de 27 vignerons venus de toute la France qui pratiquent tous une viticulture bio ou biodynamie. Tous sont certifiés, donc voilà, le concept c'est de pouvoir présenter au public une large gamme de vignerons, de cépages, de façons de faire, avec tous une même éthique du travail. Donc c'est ce qu'on appelle des salons dégustation-vente. Donc voilà, les gens viennent et dégustent et puis après s'ils sont enthousiasmés, ils peuvent profiter pour acheter également les bouteilles directement au vigneron. Et je crois que c'est également une histoire de rencontre. Alors après c'est une histoire de rencontre, c'est toujours des histoires, souvent le monde du vin est un monde de partage, donc un monde de rencontre. Alors pour nous c'est une histoire de rencontre entre le groupe de 5 qui organise, qui pilote ce salon, et puis des histoires de rencontre avec les vignerons. Donc des histoires de rencontres avec les vignerons locaux, c'est de toute cette osmose qu'est né ce projet de salon. Et puis du coup, après on l'a étendu et puis voilà, ça fait aujourd'hui une petite manifestation autour du vin qui fonctionne plutôt bien. Alors, bien sûr, on parle essentiellement bio et biodynamie, mais est-ce que ça prend un petit peu de l'ampleur quand même actuellement ? Alors ça prend de l'ampleur, ça c'est sûr. Ça prend de l'ampleur déjà au sein du vignoble nantais, ce qui est déjà une première chose pour les habitants du secteur. Même si c'est pas le vignoble le plus dynamique, alors on sait qu'il peut y avoir des problèmes de climatologie, mais il n'y a pas que ça, je pense. Puis en tout cas, ça prend de l'ampleur en France, ça c'est indiscutable. On voit bien que les vins bio, d'année en année, le nombre de ventes augmente, les surfaces augmentent. Donc voilà, je pense pas que ce soit un phénomène de mode. Moi, je pense que c'est vraiment un retour à un type de travail, une relation à la terre. Et aujourd'hui, beaucoup de vignerons ici utilisent le terme de vigneron paysan. Et je crois que c'était une image qui avait disparu du paysage et qui revient, on va dire, depuis une vingtaine d'années. Et qui là, depuis 5 ans, on sent qu'il y a une vraie dynamique, quoi. Alors dynamie dit biodynamie, là c'est un petit peu plus compliqué, il y a plus de difficultés à trouver des gens qui font de la biodynamie ? Oui, alors c'est aussi ça du coup l'intérêt de venir au salon, c'est comme ça permet de bien savoir ce qu'est la biodynamie aussi. Effectivement, c'est un petit pourcentage des vignerons bio. Cela, c'est encore un autre type de travail avec encore une petite approche philosophique un peu différente, avec le respect du calendrier lunaire, tout un tas de petites choses comme ça. Mais c'est intéressant parce que là, justement, sur le salon, on peut vraiment aller discuter et même dans les biodynamistes, il y a différentes conceptions et c'est enrichissant de savoir exactement ce qui se met derrière. Cette dernière édition fut à l'image des précédentes un véritable succès. Succès pour le vin et pour le bio. J'écoutais le disque jockey dans la voiture qui me traînait sur la route de Memphis. Sur la route de Memphis. Et la radio me vantait un truc débile qui m'endormait sur la route de Memphis. Devenu maintenant traditionnel, Expoval à Valette, cette année sous le signe de la Belgique, a tenu toutes ses promesses pour la plus grande satisfaction des professionnels. Alors donc effectivement, cette foire elle est bien animée, il y a pas mal de passages, même si dans la plupart des cas c'est des promeneurs. Mais c'est vrai que c'est assez convivial, il y a pas mal de choses qui sont proposées. Et ce qui est aussi bien, c'est que nous, ça nous permettra aussi par la même occasion de promouvoir dans un premier temps l'image de notre marque, dans le but aussi d'avoir une certaine autorité ici sur le département 44, parce que nous y sommes installés depuis, disons, plus d'1 an maintenant. Et notre objectif aussi, c'est la satisfaction et le travail bien accompli. Alors je crois que vous êtes de Clisson, c'est ça, et vous proposez quoi ? Tout ce qui est fenêtre, porte volée, porte de garage, portail, clôture. On rénove les vérandas. On s'est aussi diversifié dans tout ce qui est percola. Et en accessoire, on fait aussi des store-ban motorisés. Tout en sachant aussi que c'est du sur-mesure, on est concepteur, fabricant, installateur. Et nos poseurs ne sont pas des sous-traitants, c'est des salariés de chez nous. Franchement, nous, c'est la 3e année que l'entreprise vient à la foire de Valette. Pour moi, c'est ma première année. Et franchement, c'est bon enfant. Et aujourd'hui, il y a vraiment beaucoup de monde. C'est une très belle foire. Est-ce que les gens, ils s'arrêtent ou il faut que passer ? Ils s'arrêtent, ils sont très gentils, ils sont polis.
Ils sont très aimables avec nous et ça se passe très très bien. Et vous leur proposez quoi? Alors nous, Conseil Expert Habitat, on est spécialisé dans tout ce qui est rénovation de l'habitation. Quand je dis rénovation, c'est surtout de la reprotection, parce que les maisons ont passé 20 ans, et donc un jour ou l'autre, on est amené un petit peu à rénover sa maison. C'est sûr qu'on ne nous dit pas qu'on l'achète. C'est pour ça que nous, on s'est spécialisé dans cette branche-là, justement. Alors je pense que c'est une foire qui est très dynamique, c'est un événement qui est attendu par les gens du vignoble, puisque Valette c'est quand même une commune où il y a une forte activité, aussi bien économique et aussi culturelle. On a une communauté de communes qui est très dynamique et qui œuvre pour le développement du vignoble. Et ça se ressent au niveau des entreprises? Oui, alors on est sur un secteur qui est en pleine expansion et puis on a un taux d'emploi qui est très valorisant et très valorisé sur le secteur. Ou effectivement, je dirais des gens qui ont besoin d'immobilier. Voilà, et c'est vrai qu'on essaie aussi d'œuvrer avec les communautés de communes pour faire en sorte qu'il y ait quelque chose où il y ait une belle inertie et des synergies qui se passent, parce que qui dit emploi dit besoin de logement pour les salariés et qui dit logement dit emploi. Donc on essaie aussi d'accompagner les collectivités pour avoir un développement qui soit pérenne et puis qui soit surtout judicieux. Rendez-vous maintenant incontournable pour les professionnels, certes, mais des professionnels qui vous reçoivent toute l'année chez eux.